journal sur le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, le journal français reprend les propos du ministre nigérian des hydrocarbures qui a déclaré que le projet était dans la phase de recherche de financement. Plusieurs acteurs internationaux sont intéressés. Il y a notamment des investisseurs russes, ce qui est assez surprenant et risqué quand on connaît le contexte actuel avec la guerre en Ukraine et la guerre économique que mènent les États-Unis à la Russie. Ça sera un risque d'inclure des investisseurs russes car ils pourraient mettre des bâtons dans les roues de ce projet pour maintenir la dépendance européenne au gaz russe. Ce projet de pipeline entre le Maroc et le Nigeria a été initié en 2016 après une visite royale au Nigeria. Il s'agit d'un projet structurant autour d'une collaboration sud-sud qui a pour objectif de développer principalement l'ouest de l'Afrique, contrairement à son rival le pipeline transsaharien qui a comme seul objectif d'alimenter les usines européennes en gaz bon marché. Le gazoduc Nigeria-Maroc va fournir à plus de 300 millions d'Africains une alimentation en électricité continue et abordable. Les surplus pourront ensuite être exportés vers l'Europe. C'est un projet qui a une vision panafricaine et vise à intégrer économiquement toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui a plusieurs atouts. Le premier étant qu'il s'agira d'une structure offshore, c'est-à-dire sous l'eau. Cette configuration permet de minimiser les contacts humains et donc les accidents. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo comment le projet transsaharien initié dans les années 80 avait peu de chances d'aboutir à cause de la dangerosité du terrain. C'est un pipeline qui devra traverser la bande sahélienne qui est l'une des zones les plus instables de la planète. Imaginez le danger pour les travailleurs, sans parler des saboteurs qui pourraient détériorer les installations. Le Nigeria est déjà victime des attaques de Boko Haram et des indépendantistes du Biafra au nord du pays. Construire une extension de son pipeline existant en traversant le nord du pays puis la région du Sahel est un risque énorme que très peu d'investisseurs sont prêts à prendre. La solution la plus sûre est donc de continuer le pipeline offshore déjà existant qui relie le Nigeria au Bénin, Togo et au Ghana. C'est d'ailleurs un autre avantage du projet marocain, un pipeline existe déjà, le West African Gas Line n'a jamais connu de problème contrairement aux pipelines du nord du Nigeria qui sont régulièrement la cible d'attaques par des groupes rebelles. L'autre avantage c'est qu'il traversera 12 pays africains, ces 12 pays africains pourront mutualiser les coûts du pipeline. Pour ce qui est du transsaharien, l'Algérie et le Nigeria devront assumer la totalité des coûts qui s'élèvent en dizaines de milliards de dollars, sans parler des coûts d'entretien et de réparation qui devront être assumés par les deux pays. A l'inverse, pour le Nigeria-Maroc, les 12 pays pourront mutualiser les coûts d'entretien. Enfin, pour l'Europe, il s'agit de diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est ce que l'article du Monde souligne, l'Europe ne veut pas être dépendante d'une Algérie instable qui peut mettre fin à un gazoduc sur un coup de tête, en l'occurrence le GME. J'avais déjà expliqué comment le régime algérien était impulsif et manquait de vision globale. Ils n'ont pas réalisé que leur volonté de mettre un terme au GME et de déstabiliser le Maroc pour des considérations politiques leur a valu une mauvaise réputation dans le milieu des affaires européens, et cette réputation risque de menacer leur projet transsaharien. Ils continuent dans cette lignée en menaçant l'Espagne d'augmenter les prix du gaz à la suite de son soutien au plan d'autonomie au Sahara. Les leaders algériens sont des vieillards, novices en politique et ne comprennent pas les répercussions globales de leurs actes. Ils réagissent dans l'émotion de manière irrationnelle. Très peu de pays réagissent de la sorte, même la Russie qui est en guerre ouverte avec l'Europe a tout de même continué ses approvisionnements en posant tout de même ses conditions. L'Algérie n'est pas un partenaire fiable pour l'Europe, le pays ne l'a jamais été. Pour l'Europe, il est donc plus intéressant de mettre en concurrence le gaz algérien avec le gaz nigérian en l'acheminant vers une route périphérique. De potentiels investisseurs européens opteront stratégiquement pour le Maroc-Nigeria pour les raisons que j'ai citées plus haut. Je rappelle que le Nigeria est la première réserve d'Afrique en termes de gaz naturel et le pays est classé 7e au niveau mondial. C'est donc un potentiel énorme pour le pays qui aura les capacités d'exporter des quantités énormes de gaz naturel. Pour être honnête, le Nigeria a un potentiel d'exportation tellement énorme que le pays est attaché à la réalisation des deux projets de pipeline. Le ministre du pétrole nigérian l'a rappelé lui-même à une délégation européenne en visite dans le pays. Le projet transsaharien ainsi que le projet Nigeria-Maroc seront tous les deux réalisés pour permettre au Nigeria non seulement d'alimenter la région en gaz, mais aussi d'exporter du gaz vers l'Europe via les différentes voies déjà existantes en Algérie et au Maroc. Le Nigeria n'est pas dans cette optique de rivalité entre les deux pays d'Afrique du Nord, le pays veut seulement plus de débouchés pour exporter son gaz et développer sa population. Le ministre a d'ailleurs rappelé que l'AKK, le pipeline qui doit relier le nord au sud du pays, est déjà en construction. Il suffira ensuite de continuer son tracé à travers le Niger et tout le sud de l'Algérie. La levée de fonds posera tout de même problème quand on sait que l'Algérie n'a pas 5 milliards de dollars pour construire son port de Tchertchel, qui financera ce projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pour l'instant, l'AKK a pour ambition de ramener du gaz vers le sud du pays où les stations de GNL opèrent. Écoutez le ministre du pétrole s'adressant aux journalistes de RFI.
Alors que la guerre en Ukraine que mène la Russie depuis maintenant plus d'un mois dure et que les Européens et les Américains ont mis en place des trains de sanctions contre les proches du pouvoir russe, le Nigeria, lui, se verrait bien profiter de ce froid diplomatique pour vendre son gaz de pétrole liquéfié aux Européens. Timi Priye-Silva, le secrétaire d'État au pétrole du Nigeria, vient de recevoir une délégation européenne. On l'écoute. Actuellement, nous avons 2 projets. D'abord, un gazoduc qui passe par l'Algérie. L'Algérie étant déjà reliée à l'Europe, si nous nous connectons au réseau algérien, nous serons déjà en Europe. Je dirais que ce projet a même déjà commencé. Au Nigeria, nous avons démarré la branche nigériane, le gazoduc AKK, qui est censé aller jusqu'en Algérie. Ensuite, nous avons un autre projet au Maroc. Il passe par le gazoduc ouest-africain par la mer. Au final, si les 2 gazoducs sont achevés, vous pouvez être sûr que notre gaz sera pour l'Europe. Il y a donc tellement d'occasions pour nous de travailler ensemble. Et je tiens à vous assurer que notre pays est prêt. Timi Priye-Silva, le secrétaire d'État au pétrole du Nigeria. Le projet Nigeria-Maroc a déjà passé le stade de l'étude de faisabilité. Cette étape a été menée entre 2017 et 2020. Le projet a récemment reçu 2 financements de 90 et 15 millions de dollars de la BID et de l'OPEP pour lancer les études techniques afin de déterminer le tracé du pipeline. Finalement, il faudra plus de 25 milliards de dollars pour concevoir ce pipeline. 25 milliards divisé par 12 pays, ça fait à peu près 2 milliards de dollars par pays. Les possibilités de financement sont donc nombreuses. D'autres poches de gaz ont récemment été découvertes dans la région. Celles-ci pourront éventuellement être raccordées au pipeline pour être partagées avec la région ou exportées vers l'Europe. En tout cas, ce n'est pas pour demain, ce projet prendra une dizaine d'années pour se concrétiser. Dans 10 ans, le Maroc sera certainement autosuffisant en gaz grâce à ses récentes découvertes dans le nord du pays. Le pays pourrait même devenir exportateur dans un avenir proche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.